my soul. The California gold. Found the light in me that I couldn't find. So when I want to look at the words, every time you say that, baby, it hurts. When the sun goes down. Ton tarot journal du mois de mars, donc on va voir avec ce paquet l'énergie de ton mois, avec celui-ci l'attitude à avoir, les événements ici qui vont venir t'influencer durant ce mois et l'impact que ça va avoir sur ta vie. Et moi je viendrai compléter avec deux jeux de tarot supplémentaires. Alors on y va tout de suite, l'énergie de ton mois. Eh bien, moi, j'ai envie de prendre celle-ci. Donc, on va être sur une énergie au niveau émotionnel de love, love, love. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça va venir impacter durant ce mois de mars. Tout de suite, on va voir l'attitude que tu dois avoir, que tu peux, on va dire, adopter. Bien sûr, n'hésite pas à t'écouter, à être vraiment dans les ressentis de ce que tu vas vivre durant ce mois de mars. On va passer dans le signe du Bélier. Ici, on est aussi justement avec un élément de coupe, avec une princesse de coupe. Donc, on va voir tout ça. Quels vont être les événements qui vont t'influencer durant ce mois? Ok. Et ici, on va voir quel va être l'impact sur ta vie. Donc, on va déjà faire un premier tour d'horizon. Alors, cette guidance, elle paraîtra chaque mois le 10 de chaque mois. Tu auras ce que j'appelle ton journal de bord pour le mois, pour te permettre justement, je vais cacher la carte pour pas, voilà. Alors, on va voir un peu tout ça, ton énergie du mois de mars. On va voir ici ton énergie. Alors, ton énergie, on sent qu'il y a vraiment un élan. On est avec un as ici, donc c'est vraiment quelque chose où toi, tu vas avoir envie d'être dans le love, love, love. Mais même si c'est le love, 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 c'est pas obligatoirement, j'ai envie de dire, avec une seule personne. Ici, avec cet as de coupe, ta coupe d'amour, elle doit être pleine, elle doit déborder d'amour. Mais ça peut être pour ta famille que tu as créée, tes enfants, tes parents, ton amoureuse si tu es en couple, mais aussi pour la vie en général. Tout ce que tu vis au quotidien, tout ce que tu ressens. Ici, ça t'invite vraiment, ce mois de mars, on va être dans le premier mois du printemps. Tu sais, un peu comme quand les bourgeons sont en fleurs, quand on découvre en fait ce que la nature est en train de faire éclore. Ben ça va être la même chose à l'intérieur de toi. Alors, bien sûr, tu peux faire éclore des tas de choses. Ça peut être un contentement, de la gratitude, savoir dire merci. Peut-être que tu peux devenir grand-parent aussi. Vraiment, il va y avoir plein de choses. C'est un peu ici comme, moi je vois ça comme un vase, vraiment une coupe très grande que tu remplis. Tu vois que tu remplis, je ne sais pas, par exemple, tu déjeunes ou tu dînes ou tu prends ton petit-déj et tu adores ce que tu manges. Ben, ça aussi, ça en fait partie. C'est vraiment ici venir remplir ton être intérieur de toutes les satisfactions, mais qui sont des satisfactions émotionnelles. Hein. Vraiment ici, on est dans ce quelque chose où ça va t'inviter à ressentir. Par exemple, je sais pas, quand tu lis un bon bouquin, tu es prise dans ton bouquin et tu es hyper contente de l'histoire qui est là parce que ça te nourrit. Tu écoutes de la musique, c'est exactement la même chose. Si tu sens que ça te fait du bien, tu prends une douche chaude ou tiède, peu importe si tu aimes l'eau froide, l'eau tiède, l'eau chaude, et tu sens que waouh, sous cette douche,
tu te sens bien, ça te lave, ça te nettoie de peut-être la mauvaise énergie que tu as eue dans la journée. Tu vois, où tu prends ton gel douche et puis tu vas le sentir. Et puis à sa senteur, tu vas sentir, waouh, qu'est-ce que j'adore cette senteur de ce gel douche. C'est vraiment tout ça, cette coupe au niveau de ce mois de mars. Alors ici, on va passer à l'attitude à adopter. Alors, l'attitude ici à adopter, ça va être vraiment d'être dans la volupté, dans la découverte. Ici, on est avec une princesse de coupe. Donc, la princesse de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui prend sa coupe, qui prend sa vie en main. Hein, c'est toi, là, carrément, ça te représente, hein, peu importe l'âge que tu as, et qui prend sa vie en main. Mais qui prend sa vie en main au niveau émotionnel, qui a plus du tout l'envie, ça me vient comme ça, de se faire emmerder par les circonstances de la vie, par les autres. Tu peux très bien ressentir, on va dire, de l'agacement, de l'énervement, tu peux ressentir des frustrations, mais ici, eh ben toi, tu décides qu'on ne te la fera plus à l'envers. En fait, ça ne veut pas dire de te mettre contre la situation ou contre la personne, parce que n'oublie pas que ce que te fait ressentir l'autre, c'est un effet miroir, mais toi, tu décides de regarder ta coupe, de te dire que, hop, la coupe est pleine, et moi, aujourd'hui, en tant que femme, eh bien, je décide de me nourrir de ce qui me fait du bien, de nourrir mes émotions. Même s'il y a de la tristesse, on peut se dire, ben, ok, je me sens triste, allez, je sors faire un tour, respirer l'air, voir le soleil ou bien prendre un parapluie, aller marcher sous la pluie, peu importe, mais tu vas te nourrir différemment. Il y a cette envie de te nourrir différemment ici, en tout cas. Ensuite, ici, eh bien, les événements qui vont t'influencer durant ce mois. Alors, on va voir l'événement qui peut t'influencer durant ce mois de mars, et en même temps, ça correspond totalement au signe du bélier. On est dans l'action, on est avec un 3 de bâton. Il y a comme si tu avais, pour moi, cette envie de, comment dire, de partir à l'aventure. Tu as cette envie d'inconnu qui est là, quelque part, qui est, on va dire, caché. Tu sais très bien et tu sens très bien que tu as cette envie d'aller braver quelque chose qui te tient à cœur. On va dire qui te tient à cœur, puisque là, on est avec de la coupe. Donc pour moi, il y a un événement qui te tient à cœur, vers lequel tu as envie d'aller. Ici, si tu regardes cette carte, elle regarde vers ce 3 de bâton, vers cette vision que tu as, vers vraiment ce quelque chose où tu as envie d'aller, mais qui te fait vibrer. Ici, l'association du bâton et des émotions, c'est quelque chose vraiment de très, comment dire, de très viscéral. Il y a une passion qui est là, il y a une envie qui est là et on y va parce que le bâton, il n'attend pas. Mais pour moi, ça te prend vraiment aux tripes. Ici, il y a vraiment au mois de mars un événement vers lequel tu vas aller. Tu ne sais pas en fait qu'est-ce que ça va donner. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'ici, avec cette carte, avec justement le mat ou le fou, tu pars vers l'inconnu. Tu ne sais pas ce que cette situation, ce que ça peut être une formation au niveau professionnel, ça peut être un déménagement dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, une nouvelle ville, un nouveau pays. Toi, tu es contente de faire l'expérience, mais tu ne sais pas où ça va te mener. Ok ? Donc je vais en tirer, je les mets un peu plus haut ici parce que je vais faire intervenir un autre jeu de tarot. Donc ici, je vais en mettre une de plus sur chaque carte. Alors,
Pour moi, donc, au mois de mars, donc tu vas noter peut-être au fur et à mesure de ton mois de mars ce que tu ressens pour ce qui arrive à toi, ce que tu as envie ici de concrétiser comme projet. Et tu vas voir ce que tu ressens. Vraiment, cette guidance, elle est faite pour t'aider à te comprendre et on est beaucoup avec des coupes, hein, pour t'aider vraiment à comprendre ce que tu ressens, ce que tu traverses et surtout comment y arriver, comment y arriver au niveau émotionnel, à me connaître suffisamment pour ne plus subir mes pensées contrariantes, mes schémas négatifs, que je me répète. Ok. Et ici, on va venir recouvrir le mat. Pour moi, il y a un ras-le-bol. Hein. Tu vas laisser derrière toi un ras-le-bol. Il y a vraiment ici ce besoin de cette tristesse qui t'anime. Allez, hop. On va prendre celle qui est venue là. Ouais, génial. On est avec beaucoup de coupes hein, ce mois-ci. Il y a vraiment un besoin de se connecter à ce qu'on désire. Il y a vraiment un besoin ici d'être soi-même. Là, ici, avec ce 4 de coupe sur l'as de coupe, tu en as ras-le-bol, vraiment, d'être dans l'apparence, de faire pour les autres, de dire oui quand toi, tu as envie de dire non. Tu vois, c'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment un nouveau départ, bien sûr, si ça te parle, hein, dans ce quelque chose où, qu'est-ce que j'en ai marre de dire oui, et puis moi, à l'intérieur, de sentir que c'est non. C'est ça, ce 4 de coupe. Il y a un ras-le-bol, il y a une fatigue, il peut même y avoir une déprime, parce qu'ici, tu vois pas que tu peux aller vers ta coupe à toi. Tu peux prendre ta vie à bras le corps. Et ce 5 de coupe là, c'est pareil. C'est pareil, ça vient à la suite de ce 4 de coupe. T'en as vraiment marre, quoi. T'as beau essayer de tourner ta situation amoureuse, sentimentale, de ce que tu ressens, intuitive aussi, tu tournes en rond. Il y a comme si tu allais laisser derrière toi au mois de mars ce fait de tourner en rond au niveau émotionnel. Toi ici au mois de mars, tu as vraiment envie d'aller vers ce qui te fait vibrer, hein, que ce soit par une formation, un déménagement, un changement, peu importe, ça peut être redécorer ta maison aussi. Et ici, tu as besoin d'équilibre. Tu as besoin d'équilibre avec la justice, tu as besoin de t'équilibrer en fait entre ce que tu ressens, là tu en as ras-le-bol, il y a un passé là qui est là que tu peux plus supporter, et ce que tu as envie de faire pour toi. Mais ça te fait peur ou ça te fait te sentir inconfortable, parce qu'ici, avec le 3 de bâton, on est vraiment dans quelque chose d'inconnu. Le 3 de bâton, on a 2 bâtons, et on va vraiment ici aller vers ta réalisation, mais avec une part de j'ai une vision de ce que je veux, je sais ce que je veux, mais par contre, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et ça va te permettre, en tout cas si tu y vas, de trouver un équilibre ici avec la justice. De trouver un équilibre en ce que tu veux à l'intérieur de toi, parce qu'ici c'est flou. Ici on a la tristesse, un ras-le-bol, et ici, mais j'ai envie d'autre chose. Hein. Alors, c'est pas de l'amour. Ici, c'est pas... tu t'attendais peut-être avec une rencontre amoureuse, mais ici, comme on est avec du bâton, pour moi, c'est plus de la passion. On sent... Alors, ça peut être... si je prends quelque chose de plus basique, aller essayer un cours de danse, tu vois, quelque chose qui bouge, quelque chose de passionné, quelque chose qui te fait sortir de tes sentiers battu, tu vois. Et ici, qu'est-ce que ça t'amène? Waouh, ben vraiment, la reine de coupe. Vraiment, moi, ce qui sort dans ce journal du mois de mars, c'est que tu as envie d'être connecté à ton âme, mais puissance 10 000. Tu as envie d'être connecté à toi, de t'écouter, de ressentir, d'écouter cette intuition qui est là, divine, hein,
que tu n'écoutes pas assez. Si tu l'écoutes pas, en fait, cette intuition qui est là, tu retombes ici. Tu vois, tu retombes dans cette tristesse et tu te dis, mais pourquoi j'ai dit oui à cette personne? Ça peut être pourquoi j'ai regardé une série sur Netflix, par exemple, alors que j'avais envie d'aller essayer ce cours de danse qui pourrait me passionner. D'accord? Ça peut être, peu importe, pourquoi je retourne dans un de mes anciens schémas. Par exemple, je vais donner un coup de main à mes enfants ou bien à mes parents plutôt que de m'occuper de ma souveraineté. Parce qu'ici, c'est ce que ça veut dire. Donc, en ce mois de mars, vraiment, tu t'occupes de ta souveraineté. Mais la souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'écoute, qu'on écoute ses émotions, qu'on écoute son intuition. Alors, comment on l'écoute? Eh bien déjà, intérieurement, tu vas sentir si au niveau de ton corps, il y a des douleurs physiques, il y a des choses qui te tirent en arrière. S'il y a des choses qui te tirent en arrière, tu as mal au dos, tu as mal au lombaire, c'est que c'est pas bon pour toi. Si au contraire, tu suis l'élan de ton cœur, tu vas voir que les douleurs, elles s'amenuisent considérablement. Alors, on va venir ici avec l'oracle de la triade. Voir, on va venir compléter. Ensuite, je viendrai aussi compléter avec l'essence de sorcière. J'aime beaucoup cet oracle aussi, pour voir comment en ce mois tu peux, qu'est-ce qui peut venir déstabiliser cette énergie et aussi l'aider, hein, de quoi tu vas avoir besoin. On va voir ce que les cartes vont vouloir nous dire. Ouais, pour toi ici, tu vois, c'est une nécessité. Et puis on est avec le chiffre 8. Donc le chiffre 8, on est en pleine transformation. C'est une nécessité de t'écouter. C'est une nécessité de te connecter à ton âme, à ce que tu ressens. Par exemple, je repars sur la danse. Tu as envie d'aller essayer ce cours de danse. Tu écoutes de la musique en boucle toute la journée, tu danses chez toi. Et puis au dernier moment, soit tu t'inventes une excuse, soit tu vas dire oui à autre chose. Ben là, en ce mois de mars, vraiment, il y a une nécessité d'aller vers ce que tu veux. Ça va vraiment venir ici, on le voit avec ce fuseau-là, te piquer au vif, te piquer dans ta réalité. Voilà, vraiment, ça va être, j'ai pas le choix, j'y vais parce que sinon, je vais pas être bien. Ensuite, ici, waouh, on a la réussite. Hop, donc pour moi, ici, c'est si tu vas vers la réalisation de ton âme, et ici, en d'autres decks, on a la fusion. Tiens, je vais la mettre entre les deux. Pour moi, en ce mois de mars, il y a une nécessité de t'écouter, d'écouter ton âme, tes intuitions, tes émotions. Ça va être une vraie réussite. Pour moi, tu réussis quelque chose. Ça peut être un tour de force, parce que pour toi, c'est peut-être pas évident de t'écouter. Et la fusion des deux, c'est-à-dire t'écouter et réaliser que si tu t'écoutes, eh ben, tu es hyper contente avec cette reine de coupe, eh ben, ça va faire une alliance géniale. C'est-à-dire que les deux vont fusionner. Ici, 5 et 5, 10. Donc 5, c'est le mouvement aussi. 5 et 5, 10. Donc nouveau départ. Ici, on est avec le 10, nouveau départ. Nouveau départ. Peu importe ce que c'est. Un cours de danse, un déménagement, une formation. On est vraiment ici dans l'action. Dans l'action d'acter quelque chose pour soi, pour se nourrir, pour s'aimer, pour se valoriser. C'est de toi à toi ici. C'est vraiment pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Ce mois-ci, parce que même ici, avec la carte du mat, avec le fou, c'est vraiment que tu as tout en toi pour réussir à transformer ta vie. Il y a vraiment ce quelque chose aujourd'hui entre toi et l'action que tu vas poser. Alors ici, que veulent nous dire les sorcières par rapport à ce mois de mars? Quels vont être leurs conseils? Allez, pour mes belles âmes et mes belles dames, quel va être le conseil
Alors, j'en ai deux. On va en demander une seule carte à la fois. Ok, alors, la justice. Alors, la justice, elle revient. Ça fait la deuxième fois que tu l'as. Donc, pour moi, c'est, tu vois, puis on a le feu, ici. On voit une femme sur un brasier. Tu as vraiment ce besoin de t'équilibrer dans cette énergie. Pour moi, ici, la justice, avec ses sens de sorcière, c'est que tu t'empêches d'exister, tu t'empêches de rayonner. Il faut rééquilibrer ça. Il faut que tu te sortes de là. C'est toi là qui te... Et en même temps, on sent qu'il y a un feu ardent ici, contrairement à cette justice qui est là. Hein, je vais te la ressortir. Ou ici, sur ce tarot, on va dire qu'il faut que tu tranches, hein, que tu prennes vraiment une décision. Ben là, tu prends une décision ici. Et là, tu t'équilibres. Ok ? Ok. Donc, la justice, on va en prendre une seconde. Alors, quelle autre carte veut venir se manifester pour le mois de mars, pour mes belles âmes qui souhaitent... Waouh, on a le pardon ici. Il y a peut-être te pardonner. Voilà, te pardonner tout simplement parce que ici, souvent on pense que c'est pardonner aux autres qui est nécessaire. Mais pour moi ici dans cette guidance du mois de mars, c'est te pardonner. Parce que le chemin, c'est un pas après l'autre. Donc d'arrêter de culpabiliser ici. Voilà, c'est pour ça que tu as cette carte-là. Arrête de culpabiliser, de... comment dire ? Et on est avec le chiffre 8 ici. Donc arrête de culpabiliser, sors-toi de cette situation, sortie de crise, événement qui se transforme ici. Sors-toi de cette situation parce que c'est de toi à toi. C'est toi avec ton âme. Donc ici, ton âme, elle te dit, c'est tout est ok en fait, vraiment tout est ok, parce que c'est un chemin. Pour moi, tu es déjà sur ce chemin d'âme, hein, peu importe depuis quand, mais c'est un chemin, c'est quelque chose que tu foules. Et là, ta prochaine étape au mois de mars, c'est d'écouter tes émotions. C'est vraiment d'être à l'écoute de ce que toi tu ressens, de ce que toi tu veux. Tu vois ici, cette carte du pardon, regarde, elle est reliée à la princesse de coupe. Il est temps de prendre ta vie en main. Il est temps de t'honorer. C'est plus qu'un pardon ici. C'est vraiment une demande. Élève-toi, écoute-toi. Sors de cette culpabilité que tu écoutes peut-être plus souvent et qui te plombe avec le 4 et le 5 de coupe. Et puis, on va en prendre une dernière ici pour mes belles âmes. Et on a l'enfant. Pour moi, tu as besoin, alors on entend souvent dire ça, tu as besoin de te connecter à ton enfant intérieur. Ici, pour moi, c'est, comment dire, c'est ressens, j'ai envie de dire, comment, quand tu ressens de la joie, quand tu es émerveillé, comment tu te sens. Tu peux te sentir dans la joie. Ici, tu peux te sentir dans l'exploration. C'est ok. Tu sais, souvent, on voit les enfants rêvasser. C'est un peu ici, entre le pardon, l'enfant, la justice, c'est un besoin de te rendre justice. C'est un besoin ici de rétablir ta justice avec toi. De te dire, j'ai assez fait, j'ai été assez triste, j'en ai marre de déprimer. Aujourd'hui, ce que je veux,
c'est être connecté à moi, à mon feu intérieur. Ouais, c'est ça. Je veux être connecté à ce qui me fait vibrer, à mon feu intérieur. J'ai besoin de m'élever, j'ai besoin de m'écouter et ici d'être relié. Ici on voit un croissant de lune à ce que mes émotions me proposent. Ici, on a tout ce qui est lunaire, donc tout ce qui est pleine lune, nouvelle lune, quartier de lune, et qui vient activer, réactiver cet émotionnel pour nous délivrer des messages. Et ici, explore, pour moi, ça veut dire ça. Explore comme un enfant, en fait, ce que tu as envie de vibrer. Je vais en mettre une autre sur l'enfant pour voir un petit peu, mais c'est ça. C'est explore et sors de l'emprise. Voilà, tu sors d'une emprise ici. Tu sors d'une emprise pour redevenir toi. La joie, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ressentir la joie. C'est vraiment quelque chose à tous les âges. Tu peux regarder un film et trouver une scène qui va te faire marrer, une expression qui va faire que tu vas t'éclater de rire. Ça peut être regarder avec tendresse, si tu es en promenade, des chiens courir. Ça peut être toi-même être émerveillé par les différentes couleurs du temps, marcher dans la pluie, être accompagné du soleil, du vent. C'est tout ça un enfant, d'accord? C'est pour ça qu'il a plein de choses ici. Et ici, c'est sortir de l'emprise dans laquelle tu as été pendant un certain nombre de temps et qui correspond vraiment à ces deux cartes, 4 et 5 de coupe. 4 et 5 de coupe. Ok, donc on fait un récapitulatif. Ici, pour moi, en ce mois de mars, tu as cette envie d'aller vers toi, de t'écouter, de prendre ta vie à bras le corps par une action. Je ne sais pas laquelle. Pro, perso, pas amoureux. Je ne vois pas de rencontre, mais je ne vois pas. Franchement, même si là, j'essaye de te dire peut-être l'élan d'aller parler à quelqu'un, mais ça ne colle pas avec les autres cartes. Donc pour moi, ça peut être aussi un déménagement. Ça peut être aussi faire des démarches administratives qui vont t'amener de la joie. Vendre un appartement, régler peut-être des papiers pour te sentir libéré. C'est tout ça. Tout ça, mais ça va être vraiment ici pour te célébrer, pour découvrir qui tu es entre cette princesse de coupe, cette reine de coupe, et en le faisant surtout dans la joie, dans l'amour. Et c'est ça qui va vraiment te nourrir au mois de mars. Donc, n'hésite pas, hein, tu me dis dans les commentaires, tu me mets un like, tu me dis si, vers quoi tu as envie d'aller en ce mois de mars. Est-ce que c'est un projet perso, un déménagement, un changement pro, une formation, du sport, une activité, peu importe. Voilà, dans les commentaires, tu me mets un de ces mots, tu peux me mettre un love, un bisou. Moi, ça me fait plaisir et surtout, ça gratifie mon travail en tout cas. Et moi, en attendant de te retrouver pour une autre guidance, je t'embrasse. Ciao, ciao.